Bonjour et bienvenue sur la chaîne Boussim. Alors les amis, aujourd'hui nous allons aborder un aspect fondamental du calcul de structure en béton armé. Donc et c'est quoi? C'est le poinçonnement des dalles. C'est un phénomène particulièrement critique dans les dalles plâtre supportées par des colonnes et nous allons voir comment modéliser et vérifier selon la norme BAL. Donc on va utiliser le logiciel robot structure pour faire la conception et puis aussi faire la vérification en suivant évidemment la norme BAL. Nous allons d'abord définir le poinçonnement. Le poinçonnement c'est quoi? Le poinçonnement désigne juste la rupture localisée qui se produit lorsque les charges concentrées comme celles transmises par une colonne qui induisent en fait un effort tranchant excessif sur une dalle en béton armé. Donc cette rupture-là se manifeste par la formation d'un cône de fixation autour de l'élément porteur, d'accord, qui est la dalle. L'enjeu, c'est de dimensionner correctement la dalle pour éviter ce type de défaillance. Donc la modélisation de la dalle dans un logiciel comme robot structure est cruciale pour estimer avec précision les efforts appliqués sur les points critiques, notamment les colonnes. Dans cette modélisation, nous allons extraire l'effort normal transmis par la colonne à la dalle qui servira de base au calcul de poinçonnement. À l'aide de robots structurels, nous déterminerons l'effort normal transmis par la colonne. Cet effort est ensuite utilisé dans la vérification du poinçonnement. Le logiciel permet de visualiser les zones critiques où le poinçonnement pourrait se produire, facilitant ainsi l'identification des besoins en renforcement. Une fois l'effort normal déterminé, nous utilisons la norme BL pour vérifier si la dalle peut résister au poinçonnement. Donc nous allons essayer de faire la démonstration au niveau de l'application de la formule. Vous allez voir. Donc la condition de non-poinçonnement. La formule suivant le BAL, c'est ça. La formule égale PI inférieur à 0,045 fois IC fois H fois FC28 gamma B. Le IC sur le périmètre du poteau le plus chargé est égal à 2 facteurs de A plus H plus 2 facteurs de B plus H. Le B et le A, c'est juste les deux côtés du poteau. D'accord? Et le A, c'est l'épaisseur de la dalle, en l'occurrence le radius. Le FC28, c'est la résistance à la compression du béton, 25 mégapascal. Et le gamma B, c'est le coefficient de sécurité. On va faire l'application numérique. Donc ici, nous voyons que le PI, c'est toujours ce qui est là. On va y calculer d'abord le périmètre. Donc le périmètre, quand on fait l'application, ça fait D facteur de 25 plus 15 plus 2 facteur de 25 plus 15. Et le IC égale à 160. Vous pouvez essayer de faire les calculs à votre niveau. Après, ici, on fait l'application. On fait PI égale et inférieur toujours égal à 0,045 multiplié par 160 fois 15 fois 10 puissance moins 5 fois 25 divisé par 1,4. Pourquoi on a fait 10 puissance moins 5? Pourquoi? Parce que on veut trouver le résultat en méganewton, puisque le 25 là, le 25 il est à mégapascal. Et mégapascal égale à méganewton par mètre carré. D'accord? Donc égal à méganewton par mètre carré. Donc du coup, ça qui fait que 160 fois 15, ça nous fait centimètre carré. Donc centimètre carré, pour convertir en mètre carré, on fait 10 puissance moins 4. D'accord? C'est pourquoi ici, on a mis 10 puissance moins 4. Et le résultat qu'on va trouver là, on va trouver un résultat très simple en méganewton. Pourquoi? Parce que les 25 méganewton par mètre carré sur mètre carré, les mètres carrés se suppriment, il va rester méganewton. Ici, nous avons 0,18 méganewton. Mais généralement, le résultat du robot, ça nous fait, comment dire, ça dépend de comment on a travaillé sur le robot. On a travaillé en kilonewton. Donc, du coup, on va convertir le PI en kilonewton. Donc, ça fait 0,18 fois 1000. On nous trouve 180 kilonewton. Donc ici, dans le logiciel, on a trouvé 140 kN qui est inférieur à 180 kN. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que la condition de non-poinçonnement est vérifiée. Donc les amis, en quelque sorte, c'est très simple comme ça. Si le poinçonnement représente une menace, plusieurs mesures de renforcement peuvent être envisagées. Celle-ci inclut l'ajout des barres d'armature spécifiques autour des colonnes, l'augmentation de l'épaisseur de la dalle ou l'incorporation de chapiteaux ou de plaques de renforcement pour redistribuer les charges. Donc pour illustrer ces concepts, examinons quelques études de cas où les techniques de renforcement ont été utilisées pour prévenir le poinçonnement. Ces éléments réels démontrent l'importance de la prise en compte du poinçonnement dès la conception. Alors les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne Boussim. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez aussi à liker, à vous abonner aussi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.